Bonjour les amis du signe de la Vierge, encore meilleurs vœux pour cette année 2023, une année en 7, une année où, possiblement, en tout cas je l'espère pour vous, vous aurez le fameux petit miracle des 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher pour vous. On se retrouve pour la dernière guidance concernant janvier 2023, la guidance des clés matérielles et financières, que j'ai appelée aussi sociétale parce qu'elle touche l'ensemble des interactions que nous avons au quotidien. Nous avons des échanges avec des amis, de la famille, les parents, les amours, le banquier. Bref, ce sont toutes les multiples interactions. C'est pour ça que j'aime bien finir par ces clés parce que ça permet de faire le point par rapport à la grande guidance générale qui, elle, développe l'ensemble des domaines, mais ne va pas assez loin à mon goût. C'est pour ça que je crée les clés après, et puis parce que je sais aussi que les clés, je vous parle aussi des énergies contre, et c'est important pour moi d'être transparente et de ne pas que vous mettre dans un monde des bisounours. C'est important aussi pour moi d'être la plus honnête possible. Dans cette guidance donc générale de janvier, vous aviez donc cette carte, cet arcane majeur. Gaïa avait pris pour vous cet arcane majeur du choix. Donc le choix de rester dans une souffrance, de rester peut-être dans la trahison, de rester dans des choses qui ne sont pas faciles, ou alors de suivre une nouvelle lumière qui est possiblement offerte dans ce mois pour vous sur ce mois de janvier. Il est bien évident que le choix vous appartient et encore heureux et c'est bien ainsi. Donc ce n'est pas une carte de jugement du coup, pas du tout. C'est une carte au contraire qui donne la liberté à chacun d'avancer au rythme auquel il souhaite avancer. D'où venez-vous D'où venez-vous pour être à cet arcane majeur zéro, hein. Donc on est bien sur le possible nouveau départ. J'insiste toujours sur le fait que ce soit le fou, que ce soit cet arcane majeur ici, le zéro, bah, c'est un statu quo hein, quelque part. Donc vous n'êtes pas du tout dans la position d'avancer ou de reculer. Vous êtes sur un statu quo où il faut que vous vous posiez, il faut que vous conscientisez les choses et que possiblement vous preniez une décision. Donc d'où venez-vous les amis pour avoir ce choix sur ce courant janvier? Et vous venez d'une carte de choix. Je trouve ça toujours incroyable. Gaïa, on est à 15 jours à peu près du tirage, hein, 10 bonnes jours, oui, au moins 10 jours. Elle est juste, elle est d'une justesse, elle donne le tempo et c'est le vrai tempo parce que là je ressors encore une carte de choix, alors possiblement une carte de choix amoureux. Bon, on va voir hein, parce que les amoureux et puis en plus si vous voulez c'est pas toujours l'analyse qu'on en fait des amoureux, mais bon sur la définition intrinsèque, l'arcane majeur des amoureux c'est vraiment le choix. Euh, mais ça peut être aussi une rencontre. Ça peut être un feu d'artifice, ça peut être un coup, euh, un coup du cœur, vraiment un coup de foudre. Là, pour le coup, je le sens vraiment en termes de choix. On a deux mêmes cartes à 15 jours d'intervalle, c'est assez impressionnant. Bon, alors on va avancer du coup. Hein. Pour aller où? Vers quoi allez-vous? Waouh! Bon, bah, ça valait le coup. Ça valait le coup ça vaut le coup de se tordre un peu l'esprit, peut-être hein, quand même, puisqu'on vous annonce la plus belle arcane majeure qui soit, c'est-à-dire l'arcane majeure du soleil. Le soleil qui peut être aussi comme toutes les arcanes, comme toutes les cartes, avoir son pendant négatif, ça peut aussi vouloir dire que vous vous brûlez les ailes à trop vouloir la perfection, ce qui est un petit peu quand même votre défaut, les vierges. Alors c'est le défaut de vos qualités, parce que aussi d'être pointilleux, c'est quand même assez génial aussi, mais bon. Mais là, je ressens plutôt, on va voir ce que disent les énergies dites hautes, ici votre vague énergétique haute du mois de janvier, je ressens quand même ça plutôt fort pour vous, plutôt beau, plutôt lumineux, tel que le soleil apparaît ici. Il y a un autre signe qui a eu le soleil ici. Si ça me revient, je vous le dirai pour si jamais il y a une concordance avec ce signe. Mais il me semble, je me demande,
Je sais plus. Bon, ça revient pas. Mais ça reviendra peut-être au cours de la guidance. Alors, vos énergies hautes, waouh. Ah ouais, carrément, hein. As de coupe, hein, je vous les montre. Ah, c'est un événement fort et impromptu, une communication forte et impromptue, positive, puisque je suis en énergie haute. Le 4 de coupe, qui est en énergie pour, donc ça veut dire que vous regardez la bonne coupe. Le 6 de coupe, quelqu'un peut-être qui revient de votre passé, quelqu'un en tout cas que vous connaissez, et vous avez une projection ensemble. Donc votre sociétal ici il tourne un petit peu au sentimental. Comme je suis dans le sociétal, je vais quand même essayer d'élargir un peu. L'as de coupe, ici, ça peut être le commencement de quelque chose qui vous met du baume au cœur. Alors, le commencement de quelque chose qui vous met du baume au cœur, ça peut être une relation, une collaboration artistique, ça peut être une nouvelle relation professionnelle, ça peut être un nouveau contrat aussi, c'est le démarrage qui vous met du baume au cœur. On va pas se voiler la face que c'est très sentimental entre les amoureux, l'as de coupe, le 4 de coupe, le 6 de coupe. On ne peut pas nier qu'il y a quelque chose qui est vraiment important sur le plan émotionnel et sentimental sur ce mois de janvier pour vous et que vous vous projetez avec l'impératrice. Il y a possiblement quelque chose de constructif pour vous sur le, alors sans parler de long terme, mais sur le moyen terme, on verra quelle est la position de Gaïa là-dessus. Mais oui, il y a un choix peut-être plutôt sentimental, en tout cas émotionnel. Alors, l'émotionnel, voilà, on peut élargir. On est dans la notion de bien-être. Donc, le bien-être du cœur, on peut avoir un bien-être au travail, un bien-être financier. Bon, on peut élargir. Mais là, on est quand même sur un nouveau départ. Il y a un événement très très positif, une communication très positive ici qui vous vient. Sur quelqu'un, alors, le 6 de coupe, c'est vrai il peut apparaître comme quelqu'un que vous connaissez déjà. Possiblement, oui. Ça peut être le retour de quelqu'un. Mais aussi le 6 de coupe, c'est, vous savez, c'est le bien-être naïf, c'est la pureté des sentiments comme les enfants aussi. Donc on peut avoir aussi les deux pendants. Alors, le 6 de coupe, c'est quelqu'un du passé. Mais je le ressens pas plus que ça, très honnêtement. C'est pour ça que j'insiste plus sur plutôt la beauté des sentiments. Euh, Vraiment de très jolis sentiments qui vous permettent vraiment de voir plus loin ici. On va avancer, je verrai si j'ai une autre vision ensuite. Je vais un petit peu noircir le tableau, c'est dommage, hein, parce que là c'est magnifique, mais j'ai besoin de me regarder dans la glace, j'ai besoin de vous dire ce qui est vraiment aussi dans le négatif. Donc vous avez le côté positif, vous avez les vagues énergétiques que vous pouvez capter, dites hautes, et là vous avez les vagues énergétiques dites basses que vous pouvez éventuellement aussi malheureusement rencontrer sur ce mois de janvier. Quels sont vos contres, amis vierge? Je les sens pas super forts. Ouais. Je sens pas as de bâton. Reine d'épée, donc 8 de denier, as de bâton, reine d'épée, je les sens pas super forts, c'est ce que je vous disais. C'est des tout petits blocages pour vous, c'est bien, c'est le seul signe pour l'instant qui a des tout petits blocages. Alors, vous avez du mal à avoir un commencement dans l'action, vous avez du mal à couper sereinement, en pleine conscience des choses, en pleine connaissance, par rapport à un travail, par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose qui touche le matériel et financier, par rapport à un déménagement, par rapport à une maison. Et en fait, vous avez du mal, mais c'est plus, vous êtes plus ici sur des blocages d'un point de vue pensée limitante que vraiment des freins. C'est tout petit, hein, c'est vraiment pas par rapport à d'autres signes. On est sur des petits freins pour vous. Donc je pense que finalement le choix ici, c'est pas parce que des fois, si vous voulez, les vagues énergétiques hautes sont contrecarrées vraiment, vraiment par des vagues énergétiques basses. Et donc,
l'énergie centrale de la guidance peut vaciller d'un côté à un autre. Là, on a des énergies hautes qui sont tellement hautes, fortes, en plus avec un soleil, que je... Ce choix va peut-être dépendre effectivement d'un job ou alors d'un aspect financier, matériel et financier de votre vie. Et c'est peut-être ça qui vous bloque, en tout cas dans l'action, de trancher. Vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les données. Mais c'est alors en ressenti, si vous voulez, c'est très très faible. En vibration, c'est vraiment des freins qui sont. Vous êtes ceux qui avaient le plus faible frein, je crois. Donc c'est super positif. Par contre, alors là, j'ai pas de frein vraiment à vous donner autre que vous êtes plus en pensée limitante. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas actionner quelque chose parce qu'il vous manque des données, il vous manque de la connaissance, il vous manque, vous n'êtes pas sûr de vous. Mais c'est pas, c'est très tellement faible en vibration que j'arrive pas à vous dire quoi que ce soit en fait. C'est très bas, c'est plat, plat, plat. Donc a priori un très joli mois de janvier pour vous, hein. On va voir ce que dit Gaïa, hein, sur quoi elle se positionne. Vous savez, Gaïa, elle s'est déjà positionnée donc de façon générale, dans la guidance générale. Donc où elle vous dit vous pouvez passer de l'autre côté de l'arbre et aller vers une nouvelle lumière. C'est quand même difficilement d'être plus synchro. Là, par rapport à l'énergie là qui se dégage, hein, de ce tableau-là, bah, je vais me reconnecter à elle et elle va se positionner pour les semaines, voire les mois à venir par rapport à ça. Waouh. Bon. Ouais, et tu voyais, c'est synchro. Bon, bah, après, c'est normal, hein, j'ai une connexion avec mes tarots, heureusement. Il y a une méditation avant. Je vous dis, c'est très, très faible, hein. C'est très faible en frein. Et donc, pour certains d'entre vous, c'est de l'ordre de votre destinée ici. On est sur la carte numéro 16, donc du 6 et un 7. On est en année 7. C'est votre année, visiblement. Pour vous, il y a de l'ordre de votre destinée que d'aller vers un nouvel horizon. Un nouvel horizon vraiment plein de lumière, plein d'étoiles, plein de soleil, plein de... C'est magnifique, hein. C'est un superbe jeu, je crois que vous avez la palme sur. Et puis alors là, je vais vous dire, la lumière énergétique, là, je la sens bien, elle est belle, hein. Elle est très très belle. Alors on va... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça me laisse un peu sans voix, je vous avoue. Bah, je pense que vous le ressentez parce que ça fait envie ce jeu. Parce que je vous dis, en contre, c'est tellement faible. Il y a quelque chose, il y a un tournant de vie pour certains d'entre vous qui est vraiment phénoménal ici, hein. Très très beau. Très 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 beau. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça va être compliqué de faire mieux. Soleil destiné, waouh. Ouais. Alors, beau set de bâton. Reine de bâton. 2 de denier. Et la victoire. Reine de denier. Ok. Je m'arrête là, c'est suffisant. On est en train de vous expliquer, si vous voulez, que possiblement un signe de feu autour de vous. Pourquoi pas. Mais d'une façon générale, avec cette reine de bâton, si c'est vous qui prenez cette énergie, ce qui est possible, hein, parce que je le ressens un petit peu, vous êtes très charismatique, hein, vous adaptez en genre, hein, la reine n'est pas une femme, c'est juste le côté reine, c'est ce côté d'avancer, mais avec beaucoup de charisme, beaucoup d'élégance, beaucoup de tact aussi. Peut-être que le choix que vous avez à faire par 2 fois, puisqu'on retrouve le 2 de denier ici, va vraiment vous permettre
bah, d'avancer, oui, mais peut-être que ça va laisser sur le carreau certaines choses ou certaines personnes. Et la reine de denier, elle fait les choses à fond, avec force, avec courage, avec feu, hein, bien sûr. Euh, Ce qui vous pose un problème ici, visiblement. Mais elle le fait avec tact. Voilà, elle respecte. Elle respecte pour essayer de ne pas blesser. Et ce choix, c'est une victoire, hein. Vous avez le chariot. Le chariot ici, sur 3 cartes, vous avez 2 arcanes majeures. Vous avez vraiment le chariot qui est en train de vous dire ici que ben, les chevaux vont dans la même direction. C'est-à-dire que si c'est une collaboration, je vais rester plus large, hein, collaboration matérielle, financière, professionnelle et amoureuse, bien sûr. Ça veut dire que les 2 chevaux vont aller dans la même direction, à la même vitesse, et donc la charrue ne va pas basculer. Elle va avancer, et avancer plutôt très vite. C'est un événement par 2 fois, hein. Vous avez les 2 cartes vraiment ici de vitesse, 8 de bâton chariot, 8 de bâton, l'arcane mineur de la vitesse de l'événement rapide, du messager rapide, et le chariot qui est vraiment l'arcane majeure la plus rapide du tarot. Donc il y a quelque chose de rapide ici, dans cette évolution. Et oui, parce que vous avez un coup de pouce de l'univers, là, c'est très clair et très limpide. Très jolie guidance. Je suis contente de commencer l'année avec vous comme ça. Ça promet, c'est beau. C'est très très beau. Alors bon, bah, vous me direz, pour certains, effectivement, il s'agit d'une rencontre. Bon, pour d'autres, peut-être... bon, on est le 4. Est-ce que cette rencontre a déjà eu lieu? Je sens pas cette énergie si passéiste que ça, mais pourquoi pas. Euh, mais une rencontre pour créer une collaboration, encore une fois, professionnelle, matérielle, financière et amoureuse. Parce que je trouve que j'ai quand même des aspects quand même un petit peu plus larges que uniquement l'amour, même si j'ai l'as de coupe ici qui est très très fort. Qu'est-ce que je peux vous dire en synthèse? C'est beau, à part que c'est beau, parce que c'est beau. Vous avez le 4 de la simplicité, vous sortez le grand équilibre. Les choses, c'est tellement beau que c'est très simple, c'est tellement évident que c'est très simple, c'est tellement... euh, vous ne pouvez pas aller contre. Il y a une beauté des sentiments, une beauté, vous voyez, on a 2 personnes qui ne font qu'un. Et donc on retrouve cette grande force du 4, de la stabilité du 4, et on retrouve dans le dessin cette union, cette collaboration qui est vraiment un vrai soleil sur ce mois de janvier pour certains d'entre vous. J'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous, parce que c'est vrai que je souhaite que ça arrive parce que quand c'est aussi beau, encore une fois, vous avez la palme. On aimerait bien que ça profite à un maximum d'entre vous. Bon, vous me direz, je suis assez impatiente de vous lire. Merci infiniment pour votre présence, merci pour votre générosité, votre bienveillance, ces échanges que nous avons. Merci, encore merci. Vous savez, l'adage auquel je tiens parce que je sais de quoi je parle, la santé, c'est quand même vraiment ce qu'il y a de plus important. Faites attention à vous, prenez soin de vous, c'est vraiment l'essentiel. On se retrouve très très vite. À bientôt. Amis vierges, namasté.